Bonjour à tous et à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage, pour une nouvelle guidance qui, je l'espère, va vous apporter des pistes tout au long de l'année pour les taureaux, puisque nous allons procéder avec la roue astrologique, mois par mois. Nous allons voir de juillet 2022 à juin 2023. Et je vous inviterai à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer ce tirage. Oui, je suis désolée, cette fois-ci, vous voyez que les cartes sont déjà mises sur la roue astrologique. Vous voyez ça comme un raccourci pour vous dans le sens où ça va être plus rapide puisque c'est déjà tout installé, mais figurez-vous donc que j'ai jeté malencontreusement ma première vidéo que j'avais faite pour les taureaux. Alors, bon, ben voici une deuxième, mais de toute façon, inquiétez-vous pas, ce sont les mêmes cartes, ils sont au même endroit. Puisque je garde toujours comme mes renseignements un petit peu à côté pour être sûr avant que je publie une vidéo. Mais là, je ne pouvais pas la publier, je l'avais jetée. Alors, ben, ainsi est la vie. Donc, je suis heureuse de vous l'offrir. Alors, on commence avec la maison 4 qui est au mois de juillet. Et la maison 4, c'est la maison du foyer. Et vous avez le soleil dans cette maison, la magnifique carte du soleil, qui pour moi est une des plus belles cartes tous les jeux confondus d'ailleurs. Alors ici, le soleil dans le foyer en juillet. On dit que vous allez vivre une grande stabilité et une belle harmonie familiale. Et on dit de savoir en profiter malgré le fait que cette belle harmonie va durer tout au long de l'année. Alors ça part bien. Dans la maison 5, qui est la maison des enfants et des liens affectifs au mois d'août, on retrouve le scorpion. Et on dit que le scorpion, par son tempérament excessif, il y a un de vos enfants qui va se montrer très exigeant. Après ma base, votre première solution serait pour vous de tout lui accorder, mais on ne vous le conseille pas ici au mois d'août, là, parce qu'on dit qu'à force de faire des concessions, quand c'est trop facile pour un enfant que les parents lui accordent rapidement ce qu'il demande, malheureusement, on les aide pas autant qu'on le voudrait. Parce que ça fait des enfants qui ensuite dans la vie vont avoir de la difficulté, ils vont toujours être insatisfaits. Bien évidemment, ils vont avoir de la difficulté à recevoir des noms parce qu'ils n'auront pas été habitués à ça. Les parents l'auront plutôt habitué à des oui. Donc, c'est pas la solution idéale ici pour cet enfant-là qui est très exigeant. Il faut lui montrer que dans la vie, ça fonctionne malheureusement pas toujours comme on veut et c'est souvent à cause de des circonstances extérieures. C'est des circonstances auxquelles on n'a pas de contrôle. On peut avoir du contrôle sur soi-même, mais on ne peut pas avoir de contrôle sur tout ce qui était à l'extérieur de nous. Donc, c'est important que cet enfant-là apprenne ça, apprenne à se débrouiller au travers de tout ça pour le reste de sa vie. Donc, on vous conseille ici au mois d'août de ne pas lui accorder tout ce qu'il va vous demander. Allons voir maintenant dans la maison 6, qui est la maison du travail et du quotidien pour le mois de septembre avec le cancer. On dit que vous avez tendance à manipuler les gens pour obtenir ce que vous désirez.
et pour atteindre vos buts professionnels. On dit que vous devez sûrement faire un travail qui fait en sorte que vous êtes en contact avec le public. Alors, soit que vous êtes un représentant sur la route, c'est la première idée qui me vient. Mais pensez à tout travail, souvent au service à la clientèle, ou c'est vous qui recevez les gens, les clients, peu importe, mais vous êtes en contact avec la clientèle, avec le public. Parce qu'on dit que de toute façon, vous n'êtes pas fait pour travailler seul. Donc, peut-être prendre... peut-être qu'ici, on veut simplement vous dire que c'est peut-être sans trop vous en rendre compte. Des fois, on parle avec les gens, puis on s'emballe, ça va bien. On s'en rend pas compte, mais on les amène vraiment sur ce qu'on veut. Mais si c'est ce qu'ils veulent aussi, moi, j'y vois pas trop de problème, mais peut-être essayer de moins manipuler les gens, puis peut-être leur proposer plus qu'est-ce qu'ils ont besoin plutôt que ce que vous voudriez leur offrir ou en pensant à vos intérêts, parce que dans le fond, que plus on sert les gens selon leurs propres besoins, c'est sûr que ça nous apporte une meilleure réputation. Puis si vous êtes vraiment dans le service à la clientèle ou représentant, vendeur, j'aime pas tant le mot vendeur, je ne sais pas pourquoi, mais l'idée c'est que de fil en aiguille, pour grandir sa clientèle, idéalement, il faut vraiment le proposer selon vraiment leurs besoins. Alors je pense ici que c'est un peu ce que cette carte veut vous faire voir. Et en passant, ce tirage-ci, même s'il s'adresse au taureau, il ne peut pas nécessairement s'adresser de bout en blanc. Tout ne peut pas être pour vous. Alors, prenez ce qui résonne en vous, ce qui va avec vous, tout simplement. Alors maintenant, dans la maison 7, qui est la maison des conjoints, des unions, des associations, des partenariats pour le mois d'octobre avec Pluton. Alors, Pluton, on dit que vous allez devoir gérer un conflit au sein d'une union amoureuse ou d'une association d'affaires. Ça ne s'adresse pas nécessairement à vous directement. J'ai l'impression que vous allez plutôt être témoin d'un conflit entre une union amoureuse ou une association d'affaires et vous allez gérer ça. Ça va être à vous de gérer ça. Et on dit ici que cette planète-là ne vous avantage pas du côté social. Pour les relations sociales, elle ne vous avantage pas, mais vous allez avoir des situations à gérer au mois d'octobre. Alors, allons voir au mois de novembre avec la maison 8, qui est la maison des argents extérieurs. Les argents extérieurs, donc les argents c'est souvent des sommes inattendues qui peuvent provenir de l'extérieur. Ça peut être un héritage, un legs, mais ça peut être un gain à la loto, ça peut être un gain qui vient des casinos. Ça, c'est ce que la maison veut nous parler, des gains inattendus. Et avec Madame la Lune, on vous conseille d'apprendre à contrôler vos émotions. Vraiment pour votre bien-être à vous et pour le bien-être de votre entourage. Alors peut-être que parfois vous êtes un petit peu trop impulsif, vous vous emportez et probablement que même vous ne vous sentez pas tellement bien dans cette situation ou quand vous êtes dans cet état-là. Et évidemment, bien, ça se reflète sur votre entourage, sur les gens qui sont autour de vous. Puis évidemment, ils doivent se sentir mal eux aussi. Allons voir la maison 9, la maison de la justice et des sciences occultes
pour le mois de décembre avec la Vierge. On dit que votre vie va se dérouler sous la protection de votre bonne étoile tout au long de l'année. Vous allez être appelé à voyager ou à faire des déplacements qui auront vraiment des effets qui vont vous remonter le moral, qui vont changer vos dispositions, qui vont vraiment vous faire du bien. Alors en décembre, certains taureaux, attendez-vous à faire des déplacements ou même un voyage qui va vous faire du bien, qui va vous remonter le moral. Dans la maison 10, la maison du destin pour le mois de janvier, en passant, cette maison ne parle pas nécessairement juste pour le mois de janvier. Elle pourrait avoir des incidences sur toute l'année 2023. Donc, et en plus, elle est dans sa maison Saturne, la planète Saturne, elle est dans sa maison, la maison 10. Alors, à ce moment-là, le message ici a beaucoup plus de poids, a beaucoup plus justement d'incidence que les autres cartes. Alors, peut-être porter une attention particulière au message ici qu'on veut vous transmettre. On dit que vous allez devoir assumer de plus en plus de responsabilités pour réaliser vos objectifs à long terme. Alors ici, de plus en plus de responsabilités pour vous à partir de janvier 2003 avec la maison du destin. Dans la maison 11, qui est la maison des amis et des entourages pour le mois de février avec les poissons, qu'est-ce que les poissons? Ah, c'est... il y a un de vos amis qui vit une grande instabilité émotive et vous allez devoir avoir une oreille attentive, être à l'écoute. Il va avoir vraiment besoin d'épancher ce trop-plein émotif. Il est vraiment pris et ça va vous, c'est sûr, ça va vous toucher parce que c'est possiblement un bon ami à vous. Alors, vous allez servir d'oreille attentive et peut-être le conseiller, pourquoi pas, mais en tout cas l'aider à passer au travers de cette situation émotive qui l'affecte énormément. Dans la maison 12, qui est la maison de la santé et des épreuves, pour le mois de mars avec le bélier, voyez-vous, on dit encore ici d'apprendre à contrôler votre impulsivité, votre stress aussi, contrôler votre stress. Vous pourriez avoir pour certains des problèmes gastriques ou encore cardiaques. Alors au mois de mars, écoutez, si vous êtes au Québec, soulevez pas trop de neige, pelletez pas plusieurs entrées. Je vous dirais, mettez la pédale douce dans vos activités, restez un petit peu moins actif, en tout cas, ou pas d'en faire trop, justement, pour ne pas avoir de problème. Puis moi, je vous conseillerais, si vous avez des petites faiblesses, peut-être au mois de mars, laissez pas traîner ça, puis allez consulter le plus rapidement possible. Pour la maison 1, qui est la maison du soi-même au mois d'avril, oui, avec le Capricorne. On dit que vous vous accommodez facilement. Même si c'est face à des situations qui ne sont pas toujours nécessairement agréables, vous êtes quelqu'un qui s'accommode facilement. Vous avez une nature, vous êtes de nature fiable, les gens doivent avoir tendance à vous faire confiance. Parce que vous respirez la solidité. La force et la solidité, les gens vous perçoivent comme une personne solide. C'est un taureau.
les gens vous perçoivent vraiment comme une personne solide, mais en qui on peut avoir confiance et sur qui on peut se fier. Et vous allez devoir vous accommoder de certaines situations pas nécessairement agréables au mois d'avril, mais ça fait partie de vos forces, donc il ne devrait pas avoir trop de problèmes pour vous avec ça. Allons voir la maison 2, la maison des finances au mois de mai, avec Jupiter. Vous êtes réaliste en ce qui concerne vos avoirs financiers, mais on dit d'être prévenant, d'être prévoyant, oui, et de suivre méticuleusement votre budget. Ne pas faire de dépenses inutiles ou des dépenses qui pourraient attendre à plus tard. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de suivre méticuleusement votre budget, de ne pas le dépasser, probablement parce qu'on veut s'assurer que vous n'aurez pas de problèmes financiers au mois de mai. Alors, allons voir de quelle façon cette roue astrologique se termine pour vous avec la maison 3, qui est la maison de la famille en juin. La famille ici, on veut plutôt faire accent sur un frère, une sœur, vos parents. Avec la planète Mercure, qui est encore une fois la planète Mercure, tout comme la planète Saturne, elle est dans sa maison. Donc ici, le message a plus de poids que les autres cartes. On dit que votre famille sait très bien s'adapter au changement. Chez vous, on n'hésite pas à partager, à communiquer. Et c'est grâce à cette bonne communication-là au sein de votre famille que vous allez voir un de vos proches qui va réussir très bien dans ses études. Alors, s'il y a quelqu'un dans vos proches qui est encore aux études, c'est grâce à toutes vos communications, probablement que là-dedans, il y a des informations importantes et qui vont l'aider à réussir ses études. Ça, c'est super génial. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. On donne des petits conseils comme ci, comme ça. Ça peut être la façon d'apprendre, de mémoriser, toutes sortes de trucs qui peuvent nous servir quand on est aux études. Et c'est grâce à toute cette belle communication-là que cette personne-là va réussir ses études. C'est vraiment intéressant comme situation. Alors voilà déjà les taureaux pour ce tirage qui est déjà terminé, qui j'espère a su vous plaire et pourra vous guider tout au long de l'année. D'ailleurs, n'hésitez pas à revenir le consulter mois après mois ou encore à consulter également votre signe lunaire, votre ascendant ou votre descendant, ce qui vous permettrait d'avoir encore un complément d'informations, beaucoup plus d'informations pour l'année qui va se dérouler. Et ben oui, on est déjà rendu à la petite surprise. Alors, si vous souhaitez que votre question soit répondue dans une des vidéos, je vous inviterai à la laisser dans les commentaires. Et en vous abonnant à la chaîne, je vais automatiquement, éventuellement, répondre à votre question par vidéo via un tirage. Pas nécessairement la roue astrologique, dépendamment de votre question, je vais choisir le jeu qui va s'y prêter le mieux, que ce soit un oracle, le tarot, je vais me servir de ce qui va être le plus judicieux pour vous selon votre question. Alors voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir regardé. Portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Au revoir!